bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle et générale. Merci pour vos petits pouces, pour vos likes, pour vos partages. Gratitude pour vos dons. Vous trouverez en bas de ma vidéo pour me contacter mon site internet ainsi que les liens pour les lives. Voilà, mercredi, samedi, sans compter les guides de lumière qui interviennent parfois en canalisation directe. Quoi vous dire? Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Je vais baisser la caméra et puis je vous souhaite une très très belle guidance. Merci à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. On y va les belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez. Alors, n'hésitez pas à mettre en lecture rapide aussi. Il faut que les guides, que je prenne le temps aussi que les messages arrivent. Ok? Donc voilà, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour tout rendez-vous privé. Allez voir mes prestations. Allez, on y va. Les anges sont parmi nous. Quelle est l'histoire du jour, mes chers guides de lumière? Alors, nous avons le phénix, la sexualité sacrée. On nous parle d'acervité. Qu'est-ce que j'ai donc là? Nous avons la famille, la tribu, l'âme sœur, dis donc, bas les masques. Ok. C'est parti. Amour, 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 amour. Qu'est-ce que j'ai donc? Bon, de toute évidence, c'est une relation. Ici, on nous parle de sentimental. On m'a dit que ça peut être un couple en vous ou un couple à deux. Ok? Prenez donc, voyez, un couple à deux en guidance, en médiumnité, peut-être vous le transférez avec un ami, une amie ou un compagne et une compagnon. Ou un compagnon, pardon. Ok, on y va. On m'a dit qu'il y a eu du remue-ménage. Remue-ménage dans le sens gros nettoyage. Gros nettoyage, long parcours, on n'y croyait plus. Là, j'ai des personnes ici qui ont été désancrées pendant longtemps, qui ont été désancrées d'une lignée, qui ont été désancrées peut-être d'un environnement social, qui ne sont jamais chez une personne qui s'est jamais sentie très 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 à l'aise. Ou alors, voyez, parce que j'ai deux vibrations, j'ai aussi une personne qui a porté un masque pendant longtemps. Dans la première situation, j'étais plutôt avant quelqu'un de un peu sauvage. Je me mettais en retrait. J'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup espéré. J'ai beaucoup attendu, j'avais des désirs qui ne se sont point réalisés. J'ai cru parfois sur ma route rencontrer mon âme sœur. Et puis je me suis rendu compte que finalement je portais des masques et puis lui ou elle n'était pas prête. Aussi porter ses masques. Et puis la vie faisant, vous avez prié longtemps, j'entends, pour retrouver cet homme, cette femme, cette âme. Ça, c'est pour la première vibration. La deuxième vibration que j'ai, ça peut être un peu les deux. J'ai ici une dynamique où on a pu parfois un petit peu se fourvoyer. Se fourvoyer dans le sens où on a voulu bien voir ce qu'on a bien voulu voir, en fait. Et puis la vie faisant, le chemin faisant, peut-être avez-vous pris la fuite, ou l'un ou l'autre. Vous avez donc traversé des périodes de déni. Aujourd'hui, de déni, de non-dit. Mais c'était écrit pour un enseignement. C'était écrit parce que certainement, vous deviez passer par ce trou. Ce trou dans le sens, cette absence, cette distanciation. Il est prévu pour certains ici, j'ai un groupe ici, c'est pas pour tout le monde. Donc discernez.
Il est prévu ici, là, maintenant et tout de suite, en fait. Au niveau de votre présent, vous êtes quelqu'un qui vous élevez. Vous avez changé vos relations. Vous n'avez plus le même rapport à vous-même et au couple. J'ai quelqu'un ici qui donc a beaucoup prié aussi. Parce qu'il y a eu des grosses désillusions. On était perdus. On a été déçus. On a été déçus parce qu'à un moment donné, on a vraiment cru que c'était son âme sœur sur sa route avec qui... Ou alors vous l'avez vraiment rencontré et il n'était point prêt. Alors ça fait toujours un peu mal, si c'est le cas. N'empêche qu'il est prévu ici, maintenant et tout de suite, que vous alliez derrière cette caméra vers la rencontre, vers une rencontre en termes d'évolution qui est vraiment ancrée là, qui est prévue par le divin et qui s'appelle votre famille spirituelle. C'est donc prévu. Peu importe dans quelle vibration vous vous situez, comme j'ai peut-être pas été très claire et j'en suis navrée, parfois les messages vont vite et la retranscription peut être parfois un petit peu délicate, mais je reviendrai dessus. J'ai quelqu'un ici en tout cas qui est décidé à se libérer et c'est fait. Il y a une pacification. Vous revenez de loin. En fait, le truc c'est que pourquoi vous êtes libéré, ou en tout cas vous y êtes fortement poussé à continuer, vous l'avez fortement l'envie, vous arrivez d'un travail en ce sens, vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, vos formes de pensée, vous êtes quelqu'un qui est assez majestueux, vous êtes quelqu'un qui majestueux ou alors quelqu'un qui a de la magie dans les mains en fait, de la magie dans les mains, de la magie dans son énergie, vous attirez comme ça. Il peut y avoir comme ça aussi une forme comme ça, de quelqu'un qui a jamais vraiment exprimé ses désirs, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous avez une partie ombre que jusque-là, vous n'avez pas tellement compris pour certaines expérimentations qui sont tombées sur votre route, certaines expériences. Vous êtes une personne, j'ai aussi une dynamique, dans quel sens? J'ai une personne qui, dans son passé, a donné beaucoup à l'autre, donc par cette magie, par cette attirance, par cette beauté, par ce cœur, par cette féminité, par cette rondeur, et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un qui peut-être l'avait caché un petit peu, parce que vous avez été pendant longtemps, vous n'avez pas compris, parce que vous avez attiré, vous donniez comme ça un petit peu sans compter, pas sans compter, mais si, sans compter, mais dans le sens aussi, au premier abord comme ça, vous attiriez un petit peu toutes les énergies, vous voyez, et même peut-être des énergies de personnes, des vibrations qui étaient plutôt sur la pente un petit peu du noir, tu vois. Dans quel sens le noir? Alors, je vais expliquer un peu. Parce que vous êtes une personne qui a un côté vraiment très charnel, qui cache une partie très sensible, qui cache une partie joyeuse, mais en même temps qui l'émane malgré toi. Tu as une façon d'être, de parler, de regarder, qui ne laisse pas indifférent. Je pense que tu es quelqu'un qui a du goût, tu vois, qui aime la beauté des choses, qui aime le raffinement. T'es peut-être même, t'as fait un parcours ici spirituel et je te dis, t'as pas plus le même rapport à la dualité aujourd'hui, là, dans ta relation à l'autre et à toi-même en fait. Il est probable que tu aies donc traversé donc au niveau sentimental des périodes où donc tu as attiré des personnes type mesquin. Je te claque la porte du jour au lendemain, je te donne pas de raison de partir. Dualité un petit peu oblige, rivalité, peut-être même infidélité, jalousie, impuissance, j'ai envie de te mettre un peu la main dessus, prise de possession comme ça, tu vois, je vais toujours avoir raison ou tort, quelque chose comme ça, tu comprends? Et t'étais quelqu'un qui finalement, peut-être même inconsciemment, parce que t'étais entier, parce que t'es comme ça, pendant longtemps t'as été peut-être un peu naïf à donner, trop vite quelque part, ou peut-être tu vois, à pas maîtriser comme ça tes envies, à plus peut-être écouter une partie instinctive de toi comme ça, et puis qui finalement il y a le côté émotionnel, le côté émotif, le côté affectif, le côté charnel qui en avait pris un coup, parce que du coup t'es aussi tombé sur des personnes qui n'ont pas été, alors là c'est un bout de l'ombre, mais t'es aussi tombé sur des gens où ça a été beaucoup plus loin, d'accord? Et cela peut-être ça a été des schémas répétés, tu vois,
Ou alors très vite, tu es quelqu'un aussi, ça peut le faire, ça. Et où on tombait vite amoureux ou amoureuse de toi. Tu vois. Et ça, voilà. Et aujourd'hui, il y a une grosse évolution là-dessus. Tu t'es longtemps cherché. T'es plutôt, j'ai comme cette sensation que tu es quelqu'un qui, comment dire, n'a pas écouté ou n'écoute pas tes besoins plein en fait au niveau corporel, au niveau charnel, au niveau désir. Et pourtant, et aujourd'hui, tu vois, il y a une évolution. Ça vient d'un amour, ça vient d'un lien qui n'a donc pas été aussi pacifié. Hein, mais là, l'heure est à retrouver ça. C'est vraiment ton heure aujourd'hui. Tu vois. En tout cas, je pense qu'en toi, ça doit naître. Il y a un réalignement comme ça de ton féminin et de ton masculin qui est très clair. Il y a une notion, je te disais au début de tirage, très spirituelle. Tu es sûrement quelqu'un qui réussit à prendre hauteur aujourd'hui un minimum, et à renaître comme ça dans l'espoir, dans l'espérance d'une relation qui est beaucoup plus apaisée. Et tu souhaites vraiment aujourd'hui, bien sûr que tu as envie encore de préserver, et c'est normal. C'est important, c'est la gratitude et le respect et l'amour de soi. Là, tu as envie de respecter ta pureté, et tu as envie qu'on te prenne comme tu es, que tu puisses t'exprimer comme tu es, avec la sensibilité que certainement tu n'as jamais eu tellement la possibilité de la proposer, pour X raisons. Je pense que tu es quelqu'un qui en a souffert de ça, tu vois. Et parce que tu as connu, tu as peut-être raté aussi un rendez-vous dans ta vie qui t'a vraiment porté peine. Peut-être que tu es tombé sur une ou deux, j'entends personne, même plus ils me disent ça dépend qui, mais tu es tombé sur des hommes ou des femmes, tu n'as pas compris parce que effectivement vous étiez de la même famille et simplement ils n'étaient pas prêts, tu vois. Il y a soit toi, soit l'autre, soit tout en partie, et ça fait mal. Parce que c'était écrit en plus. Il y a des rendez-vous comme ça dans la vie qui sont écrits, mais pour X raisons, eh ben, le rendez-vous est un petit peu, voilà, remis parce que, peut-être pas prêt pour autant de passion, parce que tu es quelqu'un qui est passionnel et tu sais pas faire autrement. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, passionnel dans le sens, il faut faire attention avec la passion. Comment tu la places? Et là, justement, aujourd'hui, je crois que tu es prêt, ou prête. Tu vois, c'est ça le truc. Tu es prête à la modération. Parce que toi, aujourd'hui, il n'est plus question de polémiquer. Étant donné que tu as traversé un chemin, que tu es plutôt clair avec ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aimerais retrouver. Là, j'ai quelqu'un on a la renaissance de ses cendres. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est en train de prendre de l'élévation d'une part, d'autre part, comment on dit? Excusez-moi, comment on dit? Le mot vient de m'échapper. Une réunification et une reprise de confiance en l'autre et en toi est possible, vraiment, en toi aujourd'hui. Et en fait, donc du coup, aujourd'hui, tu as la capacité à discerner si la personne en face, tu as une forte intuition, je pense, si elle est vraiment mal intentionnée ou pas. Peut-être même que tu as des capacités médiumniques et on ne peut pas te la faire à l'envers. Ou tu as une très très forte intuition, sans parler de médiumnité. Tu vois? Peu importe comment elle s'exprime, ton intuition. Ton âme, donc. Aujourd'hui, vers quoi tu vas? Aujourd'hui, donc, je te dis, là, je ressens Le truc, c'est que t'es quelqu'un qui... T'es un livre ouvert, en fait. T'es une personne qui sait pas faire autrement. Et ça, tu l'as travaillé, et tu le sais. Parce que sa lumière, oui, c'est quelqu'un de très lumineux. Et qui, certainement, il y a un moment donné, tu vois, t'as été fortement amoché. Je le sens, tu vois, ma gorge, elle racle. Ouh, mince. Aujourd'hui, tu vas vers quoi? Aujourd'hui, tu vas vers quelque chose qui s'appelle une relation, donc... Oui, parce que là, je te disais, tu t'es élevé, mais t'es peut-être même un guide, en fait. Ton propre guide avant tout. Et tu commences à capter ce que ça veut dire, ça. Tu vois? 14-14, c'est validé. Famille et tribu, dis-leur d'aller voir 14-14 ce que c'est. En sachant que 4 et 1, ça fait 5, 5, 5, 55. 14, on a le 14, c'est pour ça qu'ils me disent ça aussi. Ici, là, avec le maître ascensionné sont là. Donc c'est une histoire qui est écrite, envoyée par le divin qui t'attend. Les guides t'ont fait passer par un... Je vais aller chercher une... Attends, bouge pas. Les guides te font passer la vie, t'as fait passer par toutes les épreuves que tu as traversées. Aussi, c'est des illusions que tu as eues pendant un bon moment. Pourquoi? Parce que, tu n'aurais pas apprécié pleinement, en fait, la venue de cette nouvelle histoire
Parce que tu étais trop encore en difficulté, en peur, en doute, en crainte, en retrait. Tu comprends? Et tu t'es fait comme on dit. Le livre ouvert, oui, mais du coup, tu as attiré des justiciers, des prédateurs, des prédatrices parfois. Cela fait partie de ton karma. Aujourd'hui, de rencontrer ton âme sœur et de te libérer et de prendre soin de toi, de prendre soin de cette pureté d'intention que tu as dans ton cœur, mais cela fait aussi partie du trajet, ce que tu as vécu, parce que là, il y a encore il y avait ou il y a encore, vois avec ta situation, une pacification karmique. Ça veut dire quoi? Il y avait des liens karmiques certainement à purifier qui étaient un petit peu de vie antérieure ou néfastes. C'est ça, tu as été bloqué pour, tu vois, ton élévation, pour ta pleine guérison, pour ton plein épanouissement. La carte est tombée à l'envers. Il y a vraiment quelque chose qui t'a, pendant longtemps, tu t'es empêché. Tu as été séparé ici, mais il est prévu. Tu as été, certainement, tu es quelqu'un qui, pourtant, tu sens que tu es, comment dire ça? Tu le sens en fait, qu'il y a quelque chose qui t'attend dans la vie. Tu sens qu'il y a mieux qui arrive pour toi. Tu sens que tu es quelqu'un qui porte une force. Tu es sûrement quelqu'un qui a beaucoup de féminin en toi et de masculin en toi. Tu vois, tu es quelqu'un qui prend les choses, tu prends tes responsabilités. Moi là, c'est ce que je ressens. Le truc, c'est que aujourd'hui, voilà, c'est ça. T'es dans la prudence. T'es dans la prudence. Ça t'a tellement coûté de déposer, de traverser ça. Tu t'es pris des cailloux, hein, t'as eu des accidents, on t'a dit fais pas ci, fais pas ça, fais attention. Là, peut-être même t'as été dévié dans ta nature. Peut-être qu'il y a des événements qui t'ont vraiment dévié. Je regardais une émission hier là-dessus. Les chemins déviés. Si tu sens ça, alors peut-être que consulte-moi, ça te fera du bien. Pour voir ce qui est le mieux pour toi. Donc pendant longtemps, tu t'es rendu aussi malade. Je pense qu'il y a une histoire que tu as connue dans ta vie qui t'a porté. Ça peut être dans ta jeunesse. T'as pas compris. Et puis ensuite, ça en a déboulé par... T'as mis certainement plein de mécanismes de défense en route. Peut-être malgré toi. Peut-être après... T'as attiré comme ça des énergies. Peut-être vraiment malgré toi, j'entends. En fait. Pensant que tu ne méritais pas le sacré. Pensant que tu ne méritais plus. Pensant que l'homme ou la femme ou le couple pour toi, c'était que des histoires sans lendemain. Ou c'était du creux. Ou c'était de la possession ou du déséquilibre comme ça, comme je disais avant. Alors que tu as toujours eu au fond de toi cet espoir, cette pureté. Je pense que tu es quelqu'un qui aujourd'hui est... Ouais, t'es vraiment peiné. Peiné de chez peiné. Peiné au fond de toi. Parce que tu avais espéré une autre vie. À mon avis, là, j'ai quand même affaire à quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a un certain âge dans la vie, là, pour moi. D'accord? Vu l'expérience que j'ai. Ou alors, c'est une personne éveillée, jeune, mais éveillée. Tu vois? Ça va te parler. Voilà. Aujourd'hui, vers quoi tu vas, je te disais. Pardon, attends, j'ai pas fini. Attends, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à dire et du coup... Ça, c'est très important, ça. Tu portes des origines que tu ressens en toi. Et tu sens que la vie t'attend vers autre chose. Et là, tu oses aller vers ta famille, ce qu'on appelle spirituelle, tu vois. En tout cas, si tu n'y es pas encore, eh ben, tu sens ça. Il y a une énergie en toi qui te porte à ça. Mais le truc, c'est que selon où tu en es aujourd'hui, tu as peut-être un petit peu peur, ou il y a encore peut-être un petit peu de blocage, parce que peut-être que tu es en cours de pacification. Si tu n'as pas fait faire ça, alors fais-le faire. Si tu vois qu'il y a un blocage, une cristallisation comme ça, quelque chose qui est... Alors, fais quelque chose. Parce que là, j'ai quelqu'un qui aussi n'écoute pas ses plaintes, ses désirs. Tu vois, il y a une union qui arrive pour toi. Regarde le tirage. Il y a vraiment une union. Donc, les guides, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu arrêtes pleinement, que vous vous arrêtiez tous de vous empêcher les communications claires en votre cœur. Et que si communication, vous ne la sentez pas, parce que vous sentez une perfidie, que c'est un test, alors stop. Positionnez-vous clairement. Voilà ce que j'ai. Pourquoi? Parce que oui, tu vois, ils insistent.
Ils attendent ça parce que regarde ce qu'ils attendent au bord de la route. Au bord ou au bout de la route. 20-02, décidément, décidément, décidément. Ainsi, qu'est-ce que j'ai... Attends, on va aller chercher plus loin, pour voir ce que tu en es exactement. La route est barrée pour toi. La route, là, t'es à la fin d'un cycle par rapport à ça. Hein? Donc fais-toi aider si tu ressens le besoin avec cette carte-là. Et continue à prendre soin de ta pureté, de ton réalignement. Vraiment. Alors j'ai une autre énergie, ouais. Enfin, j'ai un complément. Je pense que tu es quelqu'un qui a caché aussi beaucoup ton romantisme, ton émotivité, ton petit cœur. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et c'est... Tu sais plus trop comment le placer. Aujourd'hui, tu t'es vachement renfermé sur toi. C'est pas pour tout le monde, mais... Ou alors vous en sortez. Ou de toute façon, aujourd'hui, tu fonctionnes plus comme avant. C'est-à-dire que tu as besoin aussi de te retrouver. Tu laisses plus... T'as plus envie. Mais du coup, tu te méfies de ta partie de toi. Tu te méfies de ta partie de toi parce que tu te dis, ben moi je sais, moi, ce que je suis capable de faire aussi. En gros, si on vient trop m'enquiquiner, tu vois. Et si jamais ça t'arrive et que tu tombes sur quelqu'un qui va te faire croire ça, ou ton intuition, une partie de toi te joue des tours, et tu pensais que tu sors de ça ou tu le vis maintenant, on te dit, ok, c'était juste un test, c'est pas grave. Et ça arrivera. Là. Peut-être il y en a, ils l'ont rencontré déjà. On me dit oui, il y a des projets qui sont déjà en cours. Alors on me dit que je vais faire... Ouais, d'accord, ok. Les guides, ils me disent... Ils sont intéressants comme guidance. Elles sont riches, les canalisations, les guidances intemporelles et générales en ce moment. Ils disent, tu vois, ils vont bugger un peu dans leur communication. Parce que peut-être que tu n'as plus l'habitude. Et du coup, tu prends des gants, en fait. Tu marches sur les œufs quand tu communiques. En fait, ils me disent, tu vas prendre une carte. Ah, tu vois, on te parle d'intuition. Vous allez prendre une carte pour les personnes qui ont déjà rencontré pierre de protection. Comme par hasard. Et celles et ceux, tu vois, qui écoutent l'intuition. Qui se referment aussi un petit peu encore. Donc ça, c'est les personnes qui soit viennent de le rencontrer, la relation avec eux comme avec l'autre, ou soit celles et ceux qui ils sentent que ça va arriver mais ils ont un petit blocage, tu vois. Qu'est-ce que vous avez à dire sur celles et ceux qui ont choisi la tourmaline? Après une très très longue période, après un long parcours, on a la fin de l'hiver, la fin du cycle, quelque chose qui a gelé ton âme, ton être. Je vois des gens qui ont froid aux muscles, froid aux os, froid au cœur. Donc froid, vraiment, qui ont eu froid. Tu as vécu des périodes d'enfermement, d'emprisonnement, que ça soit mental, psychique. Hein. Tu as mis longtemps à guérir. Tu as été malade. Hein. Tu as certainement été peut-être même, comment on dit, écarté de tes lignes, par choix ou pas par choix. Parce que peut-être que tu t'es choisi pleinement. Tu as perdu quelqu'un qui t'a fait, ça t'a peiné. Donc oui, tu vois, il est prévu que tu le retrouves dans cette vie. Cette âme-là, en tout cas, il y a une âme pour toi, en tout cas. Ça peut être ça, comme ça peut être une nouvelle âme sœur qui est sur ta route, ok, qui était prévue pour toi. Parce que tu as fait un travail de guérison, de libération. Et donc, tu es prêt et prête à accueillir le cadeau, à lâcher prise, hein, à renaître de tes cendres et à accepter pleinement cette issue positive, cette renaissance. Tu as régénéré ton être. En tout cas, si tu le sens, si tu en es proche, ou si tu doutes, et si ça te parle, eh ben, c'est pour toi. C'est pour toi. Il y a une guérison profonde ici de ton féminin sacré, que tu sois une homme ou que tu sois une femme. Oui, vraiment. Pour le choix numéro 2. Après, voyez, hein, écoutez les deux, puis vous verrez. Ou ici, on nous parle d'une grosse tristesse, profonde amertume, quelque chose de très secret, la magie aussi en toi. Tu es quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup de pudeur. Tu n'as pas envie, tu es décidé en fait à vivre pleinement ton émotion dans le spirituel. Je t'ai dit, tu es quelqu'un, vous vous êtes tous élevés là, dans cette guidance-là. Plus ou moins haut, plus ou moins en conscience, plus ou moins, ok, peu importe,
Mais en tout cas, vous avez quand même une sacrée dose d'élévation à mon sens. C'est ce que j'ai. Voilà, il y en a, ça va leur parler. Il y en a peut-être un peu moins, c'est pas grave. Peut-être que c'est le terme conscience et élévation qui te parlera moins. J'ai un être ici qui est vraiment très sensible, hein, d'accord? On a une grosse guérison émotionnelle profonde. Sur quoi? Sur tout le brouhaha que tu as traversé. C'est quelqu'un, je pense, qui a vécu des sacrés tumultes dans ta vie. Mais vraiment. Vraiment. Tu as choisi la voie secrète, la voie spirituelle pour t'en sortir. T'es quelqu'un qui, peut-être même dans ta vie, n'a rien dit à personne. T'as gardé ton jardin secret. T'as peut-être été te consulter. Ou t'y es poussé. Ou en tout cas, si tu te sens pas à l'aise dans la société aujourd'hui, tout de suite et maintenant, avec toi-même et dans la relation à l'amour de toi et à l'amour de l'autre. De toute façon, tu passes une tempête en ce moment actuel. Le conseil ici qu'on te dit, c'est fais confiance au divin parce qu'il y a une voie secrète pour toi qui est prévue. Le conseil qu'on te dit, c'est consulte avec la guérison si tu as besoin. Fais-le en discrétion si tu sens que tu as besoin de discrétion. Fais-le aussi en te disant que c'est ton être spirituel qui te fait passer ça. Parce que là, en fait, tu es en train de dégager, mais un truc énorme. Absolument énorme. Donc là, j'imagine que tu es mal. Tu es mal en ce moment. Là, dans le groupe numéro 2, vous êtes mal. Mal. Oui, c'est ça, c'est confirmé. C'est parce que vous n'avez plus d'espoir. Et pourtant, et parce que, en fait, c'est une partie de vous qui est complète. En fait, c'est pour aller vers il dégage les couches, là. Et toi, t'es comme ça. Tu sais pourquoi t'es comme ça? Parce que c'est tout le travail, justement, de guérison. Et tu te dis, mais bon sang, qui va m'accueillir? Qu'est-ce que je vais en faire de cette profonde tristesse? Là, je pense que c'est des personnes, on a vu tout à l'heure, qui l'expliquent pas, qui ont toujours la force de renaître de leur sang, tu vois, qui sont pleinement protégés, en fait. Et qui ont... ils ont communiqué avec le divin, là. Là, j'ai des âmes. Mais elles ont une puissance, les gars, vous n'avez pas été. La puissance de votre âme. Par vents et marées, là, vous êtes en train de vous battre avec votre partie sombre. Avec toutes les épreuves sombres. Parce que les guides veulent vous pousser au changement. Et ça te fait paniquer. Sauf que... oui, t'es dans l'auto-sabotage et t'en peux plus. Ils veulent que tu vérifies si t'es... Alors, tu sais le faire. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais détecter aujourd'hui. Tu sais les éloigner. C'est pas facile pour toi. Parce que des fois, il y a une partie de toi qui a connu que ça, qui se dit, bah, c'est encore peut-être normal, j'ai encore droit, moi. Il y a peut-être une partie de toi qui va encore vérifier, tu vois, des énergies un peu néfastes comme ça. Comme ça. Ou alors tu les attires encore et t'es pas assez... tu sais pas comment te protéger, justement. Peut-être que le groupe 1, tu vois, peut-être ici, pierre de protection. Alors dans ces cas-là, on te dit, tu sais, l'amour, il faudrait peut-être que tu le vois peut-être ici sous un autre angle. Dans le groupe numéro 1, ici, tu vois, le conseil qu'on leur dit, c'est lâche prise sur aussi, le groupe numéro 1 vous dit, lâche prise, continue à lâcher prise. Quant à la nostalgie du passé, quand tu es en couple, par exemple, et puis que ça te rappelle quelque chose, ok, accueille, ça te rappelle peut-être un souvenir avec quelqu'un où tu as vécu quelque chose de très fort, même si on n'a pas à comparer, il y a peut-être un sentiment que tu avais perdu et qui revient en toi. J'entends qu'il y a une libération aussi, du coup, tu vois, au niveau un peu sexuel, quoi. Tu as comme ça peut-être une montée de Kundalini. Quand ici, par contre, vous en avez peur. Parce que je pense qu'ici, vous êtes... Et pourtant, ça va venir. Parce que rappelez-vous la puissance de la guidance. D'accord? L'auto-sabotage, prends-le en main. Parle-lui à ta partie qui s'auto-sabote. Si tu as tendance... Alors, ça peut passer par plusieurs choses. On se parle mal de soi-même, de ses expériences. On se culpabilise beaucoup. On se dit que tout est de notre faute. Qu'on mérite que ça. Non, tu mérites pas que... Non. Tu regrettes parce que tu te dis, mais bon sang, je suis
merveilleuse belle âme. Et puis, il y a du regret, il y a du remords là. T'as tellement passé de tumulte, on te dit ça se comprend, tu vois. Mais pour toi, tu vois, le divin, il te réserve autre chose. Je vais juste tirer une... j'ai envie, avant de laisser, parce que c'est... Je vais voir... Là, on te demande d'écouter pleinement tes émotions, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur toi. D'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé sur toi. Je vais demander un conseil de l'archange Michael pour chacun des groupes. Premier groupe. Cher archange Michael, s'il te plaît. Merci pour les personnes qui traversent. On vous confirme pour le groupe numéro 1. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne voie. Ok? N'ayez crainte. Avancez sans crainte. Hein? Continuez à pleinement vous relier au divin comme ça. D'accord? Prenez soin de votre œuvre. C'est envoyé par les anges. C'est validé. D'accord? Et s'il y a un couac, ils me disent faites comme si c'était réglé. Hein? Prenez hauteur, sous-entendu. Prenez hauteur. Ici, pour le groupe numéro 2, voyez ce qu'on vous dit. Écoutez votre ressenti pleinement. Ça veut dire accueillir vos émotions. Parce que cette partie de vous qui s'auto-sabote, c'est une partie de vous qui est complètement frustrée. Et en fait, le divin, c'est ça. Il attend que vous vous pardonniez, que vous lui remettiez. On me dit, vous êtes sur la bonne route. Parce que c'est le but aussi de votre vie. Le divin vous réserve quelque chose. Là. Mais pour ça, il faut que vous enleviez les crasses. D'accord? Et là, il peut y avoir des choses où ça vous paraît complètement fou. Vous vous dites, mais comment je vais faire pour le pardonner, le machin? D'accord? Plein d'outils pour ça. Je vais demander avec l'oracle. C'est une guidance forte, dis donc, une capsulette. J'arrive pas à faire des vidéos. Souvent, en ce moment, les guidances capsulettes courtes, rien du tout. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, le groupe numéro 2? Peut-être même un peu le groupe numéro 1, ça peut. Hein. Oui, c'est tes blessures d'âme qui ressortent. Tes blessures d'âme qui ont besoin d'être vraiment prises en considération, d'accord? Parce que ça vient vraiment de la lourdeur de tes lignées transgénérationnelles. On me dit, tu vois, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai la carte des blessures. L'intuition a été court-circuitée. Hein. À mon avis, tu as une glande pinéale qui est bien encrassée. Peut-être juste en fait, au-delà de ça, tu ne dois pas te faire confiance pleinement parce que sûrement très très préoccupé, un peu déconnecté comme ça du sol, d'accord? Beaucoup de brouhaha mental et ça cogite de rumination, tu vois. Laisse passer. Alors, laisse passer, ça ne veut pas dire ne pas prendre en main. Tu peux rien faire contre les personnes qui n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Prends les tiennes. Tu peux rien faire si la personne... parce que je pense que parce que là, tu es quelqu'un qui... Il y a un espace-temps chez toi où il y en a plusieurs. Tu es un peu bloqué. Tu es encore de souffrance. Mais pourquoi tu es encore de souffrance? Il y a des parties de toi qui attendent des excuses. Des explications. Peut-être même tu as été vraiment abandonné dans une autre vie de manière violente. Et peut-être même tu es vraiment écarté de ta famille. Tu vois, de tes proches. Ou peut-être, tu vois, tu es peut-être... je sais pas, tu as été peut-être un enfant abandonné ou... À tout âge, hein, je parle. Hein. Mais dans ton enfance aussi, c'est probable. Donc voilà, et tu ramènes peut-être, sûrement, tu es une âme qui ramène beaucoup de choses hein, à purifier. Alors, mais tu as déjà fait un sacré parcours là. Prends soin de cette voie spirituelle. Parce que tu es sur la route là. Et tu sais, la voie spirituelle, quand on nettoie les couches de caca, comme on dit quoi, ben on en passe par là. Parce que là, j'ai des âmes, elles le traversent en ce moment. Courage à vous, vraiment. Vous verrez que vers quoi ils vont après ça. Tu vas guérir tes envies de... Ouais, regarde. Tu vas la passer ta fin de cycle. Ton enfant intérieur, il va renaître, il a besoin d'être guéri cet enfant, pleinement considéré. Et tu vas vers, tu vois, la considération de tous ces chagrins d'âme, ces blessures d'âme, ces états d'âme,
Les nuits noires de l'âme aussi. Regarde. Cette libération derrière. Tu vas oser monter les marches et découvrir ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a dans le couloir, tu as une énorme lumière qui t'attend. Je sais pas. Toi de le décider. Je sais que c'est difficile quand on revient de très loin. Et puis en plus, remettre ça au divin et y mettre un peu de spiritualité, c'est pas toujours facile. C'est pas vrai. Alors, quoi vous dire? Quoi vous dire? Je pense que on fera une intervention sur ce genre de sujet. Les personnes qui ont vécu des grosses choses. D'accord? Donc voilà. Sache que toute expérience, tu verras avec le temps, mais nulle expérience n'est par hasard. C'est dur ce que je dis. Et c'est le temps qui te montrera que. Alors bien sûr, aujourd'hui, tu crois que tu n'y as pas droit ou que c'est fini. Ça restera à l'état de rêve. Déblaye, continue et tu verras. Il y a vraiment quelque chose qui t'attend derrière. Courage.